Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui repasse dans une dynamique baissière. Jusqu'à présent, nous étions ici sur une neutralisation de la dynamique suite à une poussée haussière qui avait permis ici une rupture des 1.1346. Cette zone étant devenue support depuis. La semaine dernière, malgré les contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure, nous avions la moyenne mobile qui agissait plutôt ici comme une zone de support. Mais dès l'ouverture donc des marchés cette nuit, on est revenu ici sur la bande de Bollinger inférieure, sur la zone horizontale. On a enfoncé ici ces deux niveaux, on a marqué un rebond technique qui est juste venu marquer un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on a poursuivi. Donc il s'agit d'un réel mouvement ici de retournement de dynamique dont l'objectif se situe maintenant sur un retour sur la zone des 1.1252. Alors d'un point de vue un peu plus global, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici donc deux points bas significatifs qui sont ici, qui nous donnent des bases pour une éventuelle poursuite du mouvement. Et donc cette oblique ici, eh bien, en cas de retour sur la zone des 1.1252, elle sera aussi peut-être l'objet d'un test. Et si cette oblique ici, ce support, eh bien, n'est pas franchi, on pourra considérer que malgré une faible dynamique, on reste dans une dynamique haussière. Et puis, si on reporte ici cette zone sur les points hauts significatifs, on peut remarquer que cette inclinaison ici, eh bien, elle est la même sur cette succession de points hauts. Donc, on peut considérer ici que nous sommes dans un petit trend haussier. Donc, tant que celui-ci sera respecté, eh bien, on restera malgré tout dans une dynamique haussière du point de vue donc de ce support et de cette résistance. Et puis sur l'or, nous étions là aussi sur une dynamique plutôt haussière de stabilisation. Malgré tout, on avait remarqué que la zone ici des 1420 $ l'once restait résistance par rapport à la deuxième dynamique qui avait tenté ici une validation de la poursuite du mouvement. Et donc, on retourne le mouvement un petit peu comme sur l'euro-dollar avec un enfoncement ici d'une zone intermédiaire à 1400 $ l'once qui vient ici attaquer la bande de Bollinger inférieure sans réellement marquer de rebond technique qui nous aurait ramené sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela fait suite ici au fait que nous avions eu un échec suite à la poursuite du mouvement haussier puisque la zone des 1420 n'avait pas été refranchie à la hausse. Donc on peut considérer ici que nous réintégrons le range 1420 avec donc un objectif de retour sur la zone majeure des 1357 $ l'once. Je rappelle que cette zone ici eh bien, est une zone majeure sur la dynamique moyenne et long terme. Et puis sur le WTI, suite au mouvement haussier, là aussi on avait eu une impression de retournement ici. La zone des 57,80 $ le baril, après avoir été ici résistance, avait été franchie. Et puis on avait eu ici une clôture donc hebdomadaire qui est venue tester cette zone ici des 57,80. Alors on est plutôt reparti à la hausse, mais dans une dynamique qui ne parvient pas à repasser durablement ici au-dessus de cette zone oblique qui était précédemment le support moyen terme de la précédente dynamique haussière. Donc on reste dans une perspective ici plutôt baissière de rupture de cette zone de support. Cette zone de support pour l'instant, eh bien, on peut penser qu'elle est testée en tant que résistance et tant que le WTI ne parvient pas à casser cette zone d'une manière plus durable, eh bien, nous pouvons considérer ici que cette zone représente un rebond technique qui pourrait bien, en cas de rupture des 57,80, valider une poursuite un peu plus moyen terme d'un mouvement baissier. Donc tout se jouera ici sur une éventuelle rupture de cette zone des 57,80 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on continue à avoir une évolution très technique. Si on laisse les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater donc qu'après cette dynamique, on est venu tester donc le 23,6, le 38,2, que l'on a rebondi ici, que le 23,6 est imposé comme support, puis on l'a cassé, on est venu chercher le 38,2 comme support, puis la zone 50,61,8 avant de marquer un rebond. Ce rebond technique ici durant le week-end, il est resté ici sous le retracement des 23,6% de Fibonacci et avec ici le retracement des 38,2% qui est resté comme support. C'est vraiment très technique cette zone. On peut le voir ici, les retracements ont joué un rôle très important sur cette dynamique. Suite à une deuxième cassure ici de ce retracement à 38,2% de Fibonacci, on est venu donc chercher la zone de 50% comme zone de support avant d'enfoncer celle-ci et de venir chercher le retracement à 61,8 et la zone majeure des 9946 $. Donc pour l'instant, techniquement, on est toujours dans une dynamique
qui reste haussière, mais le retracement des 61,8% a été testé. Donc sur le premier test, il semblerait que l'on rebondisse. Par contre ici, en cas de rupture de cette zone des 9946, on aurait une probabilité accrue de revenir sur la base du retracement, à savoir la base de la dynamique, donc sur la zone ici des 7517,50 $. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 9946 $. Tant que les cours restent ici au-dessus, on est toujours dans une dynamique affaiblie certes, mais qui reste orientée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.